Mon roi est le roi des Juifs. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Il est le roi des siècles. Il est le roi des cieux. Il est le roi de gloire. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Je te présente mon roi. Je me demande, est-ce que tu le connais? Mon roi est un souverain roi. Aucune unité de mesure ne peut définir son amour infini. Il est majestueusement puissant. Il est extraordinairement fort. Il est le plus grand phénomène qui n'ait jamais existé dans l'univers. Il est le Fils de Dieu. Il est le sauveur des pécheurs et la pièce maîtresse de tout l'univers. Il est sans égal. Il est sans précédent. Il est l'idée la plus élevée et la plus noble de la philosophie et de la littérature. La personnalité dominante du langage humain. L'unique sauveur absolu. Je me demande, est-ce que tu le connais? Il procure la force aux faibles. Il est disponible pour tous ceux qui sont faibles et abattus. Il compatit et il sauve. Je me demande, bien-aimé, est-ce que tu le connais? L'as-tu déjà rencontré? Il est la clé de toute la connaissance. Il est la source de toute la sagesse. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il est la porte de la délivrance, le chemin de la paix, le sentier de la justice et l'autoroute de la sainteté. Il est l'entrée vers la gloire. Est-ce que tu le connais? Sa vie n'a pas de comparable. Sa vie n'a pas de pareil. Sa bonté est illimitée. Sa miséricorde est éternelle. Son amour ne change jamais. Sa parole se suffit par elle-même. Sa grâce est toute suffisante. Je voudrais te le décrire, mais il reste indescriptible. Il est humainement incompréhensible et insondable. Tu ne peux pas vivre sans lui. Les pharisiens n'ont pas pu l'arrêter. Pilate n'a trouvé en lui aucun défaut. Hérode n'a pas pu le tuer. Impossible pour le tombeau de le retenir. Oh oui. Je te présente mon roi. Je te présente mon roi. Digne d'être célébré. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ce moment encore que tu nous donnes de passer en ta présence. Alléluia. Oui, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence, Seigneur. La gloire est à toi, notre Dieu, notre roi. L'honneur est à toi, Jésus. Que ton nom seul soit élevé. Seigneur, nous voulons dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux, combien tu es excellent. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, oui. La terre est dans la joie. Le roi dans sa beauté, il est vêtu de majesté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. L'obscurité s'enfuit, l'obscurité s'enfuit, et la lumière jaillit, et la lumière jaillit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien
Père, notre Dieu. Combien Seigneur, notre Dieu Dieu. est grand. Chantons-le combien. Oui, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es puissant. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, notre Dieu. Combien Dieu est grand. Oui, Seigneur, tu es grand. Infiniment grand, Seigneur. Au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et Seigneur, c'est un plaisir pour nous, en ce matin encore, de venir te rendre culte. Que ton nom soit béni, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, c'est encore avec un plaisir renouvelé que ce matin, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison de notre Dieu en ce dimanche. Nous croyons que l'Éternel nous fera encore du bien. Amen. Jusque-là, nous dit le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, à partir du verset 12. Jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Amen. Jusque-là, l'Éternel nous a manifesté son amour, sa bonté, sa grâce, sa compassion, sa miséricorde. C'est pourquoi nous allons commencer ce culte chez nous à la maison en lui disant merci. Merci pour sa bienveillance. Merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous ne pouvons rester la bouche fermée dans la présence de ce Dieu si grand et si bon. Ensemble, mon frère, ma soeur, élevons la voix et rendons-lui grâce pour tout ce qu'il fait pour nous. Seigneur, nous te disons merci. Oui, c'est vrai, Père. Ta parole ne change pas. Et tu nous dis dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, à partir du verset 12, jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Oui, Seigneur, en ce temps de pandémie, où, Seigneur, la crainte éternelle ne cesse de gagner du terrain, pour nous qui avons fixé, Seigneur, notre espérance, notre espoir en toi, Seigneur, ta bonté a été pour nous. Ta bonté et ta miséricorde sont encore pour nous. Ta grâce éternelle nous accompagne au quotidien. Seigneur, ta provision ne manque à notre égard. Ta protection, Seigneur Dieu, au travers de ton sang, est celle-là qui nous préserve lorsque, Seigneur, nous sommes dehors dans les courses. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Oh Dieu, combien tu es grand pour nous. Combien tu es bon pour nous, Seigneur Dieu. N'es-tu pas celui-là qui prend soin de nous, éternel? N'es-tu pas celui-là qui permet que nous soyons à l'abri de tout danger? N'es-tu pas celui qui nous secoue? Oh Seigneur, ce matin nous voulons juste te dire merci. Merci à toi notre Père. Merci à toi notre frère. Merci à toi notre Rédempteur. Merci à toi notre protecteur. Merci, oh Dieu, Dieu tellement bon, rempli de compassion pour nous. Merci pour tout, Seigneur. Ce matin nous voulons, éternel, faire monter vers toi toute notre reconnaissance pour qui tu es pour nous. Reçois notre reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Reçois notre reconnaissance, ô éternel Dieu, pour tout ce que tu as accompli à notre endroit. Merci pour tout, Père. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous allons encore continuer de prier. La Bible déclare en 1 Thessaloniciens 4:3 que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Nous allons ensemble demander pardon à notre Père et prier que le sang de Jésus-Christ puisse nous purifier. Seigneur, tu es bon pour nous. Et ce que tu veux, ce que tu attends de nous, Seigneur, c'est que nous puissions vivre et marcher dans la sanctification. Ce matin, tu nous offres l'opportunité de pouvoir nous approcher de toi. Père, nous voulons simplement te demander pardon. Pardon, Seigneur, pour nos fautes. Pardon pour nos offenses. Pardon pour nos iniquités. Pardon, notre Seigneur Dieu, pour quand nous avons été rebelles à ta parole. Pour quand nous avons, Seigneur Dieu, négligé ta parole. Pour toutes les fois où, Seigneur, avec, Seigneur, négligence, nous n'avons pas pratiqué ce que tu attendais de nous. Nous te demandons simplement pardon, oh Dieu, selon que ta grâce est disponible encore ce matin pour nous. Que ton sang vienne et que par ton sang, Père, nous soyons purifiés. Que par ton sang, Père, nos offenses soient effacées. Que par ton sang, Père, nos péchés soient effacés. Que par ton sang, oh Dieu, nous soyons justifiés. Justifiés, Seigneur, afin qu'aucune accusation ne puisse prévaloir d'une quelconque façon contre nous. Merci, Seigneur, pour ton sang qui nous purifie, nous lave et nous sanctifie. Que ton nom soit béni, Papa, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas avec moi, bien-aimé, chez toi à la maison, à présent recommander ce merveilleux culte au Saint-Esprit de Dieu. Demander que lui-même vienne conduire toutes choses afin que Christ soit glorifié. Ensemble, élevons la voix. Saint-Esprit, nous t'invitons. C'est vrai que nous sommes à la maison, mais l'église c'est moi, l'église c'est mon frère, l'église c'est ma soeur. Et ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Saint-Esprit, viens prendre maintenant le contrôle.
de ce culte que nous sommes venus donner à notre Dieu, à notre Père. Éloigne de nous tout ce qui est distraction. Éloigne de nous tout ce qui est déconcentration. Mais donne-nous, Saint-Esprit, de pouvoir être concentrés afin de recevoir ce que tu as prévu pour nous en ce jour. Merci de disposer l'atmosphère favorablement pour que nous puissions véritablement recevoir de Dieu en ce jour. Merci de prendre le contrôle de tous les aspects de ce culte pour que Jésus soit glorifié maintenant dans nos maisons. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen, bien-aimés. Nous allons encore prier pour ce dernier sujet. Nous croyons que quand Dieu assemble ses enfants, c'est pour apporter une parole. Et ce matin, Dieu permet que nous soyons encore assemblés afin de nous donner une parole. Cette parole qui nous éclaire, cette parole qui est juste en sa saison. Alors tu vas demander que le Seigneur te dispose à recevoir cette parole. Que ce message que tu vas entendre, que tu puisses recevoir le réma dont tu as besoin afin de pouvoir être conduit par cette lumière qui est contenue dans la parole. Ensemble, recommandons-nous au Seigneur et demandons que sa grâce nous donne de recevoir le réma qu'il a pour nous en ce matin. Père, nous te bénissons parce que tu es bon pour nous. Et ce matin encore, tu nous témoignes ta bonté en nous assemblant, Seigneur, pour nous donner ta parole. Cette nourriture spirituelle dont notre esprit a besoin, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, afin que tu permettes que nous soyons disposés à recevoir, Seigneur, le réma spécifique pour chacun de tes enfants, Seigneur. Pour que par ce réma, nous soyons éclairés. Et que, Seigneur, éclairés, nous puissions marcher, Seigneur, en ces temps de la fin, dans ta volonté, dans tes plans, dans tes voies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dispose-nous afin que nous ne puissions pas passer à côté de la parole que tu as pour nous. Mais donne-nous, Seigneur, de pouvoir la recevoir avec efficacité au nom de Jésus. Merci pour nos cœurs que tu disposes maintenant à cet effet. Merci pour notre être entier que tu disposes maintenant à cet effet. Béni sois-tu, ô Saint-Esprit. Ce temps t'appartient. Prends le contrôle de tout et que Jésus soit glorifié. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur depuis ta maison? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Nous ne sommes pas apeurés, mais nous sommes serrés en Christ. Alléluia. Alors je vais maintenant nous laisser conduire par les chants afin que nous puissions glorifier ensemble notre Père et notre Dieu. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Depuis ta maison, tu vas dire Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse. Tu es ma forteresse. Et je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis dans la Et joie. nous allons le proclamer. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Alléluia. Il est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu peux bouger pour ton Dieu? Ah. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son le pouvoir, ciel d'azur, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair le matin, oui. tous les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, dans mon cœur considère l'univers, tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, le clair matin, oui. tous les ombres du soir. Tout mon être, Tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand.
tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un Est-ce que chant. l'on peut le proclamer? Dieu tout-puissant, Oui. que tu es grand. De tout mon De être. tout mon être, alors s'élève un chant. Oui. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. De tout mon De être. tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. que tu es grand. De tout mon De être. tout mon être, alors s'élève un chant. De tout puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand que au-dessus tu de tout. es Dieu grand. tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu Dieu tout-puissant, tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, l'éternel, le tout-puissant. Hey, yeah. Nous voulons dire qu'il est digne de recevoir la gloire et la louange. Hey. Hey. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, papa. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Et nous voulons acclamer, 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 élevé, 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 élevé. Alléluia, si tu es dans la joie, acclame ton Dieu. Hey, hey. Hey. Oui, tu es digne, papa. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, mon roi. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus.
chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer c'est ce que ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Digne, 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 C'est pourquoi je veux chanter. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton Saint-Nom, agneau de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te glorifier encore. Nous voulons te donner toute la gloire ce matin encore, Seigneur, en apportant avec joie dans ta maison. Merci, Seigneur, pour ce temps, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, l'un des aspects de notre culte, Seigneur, ce sont les offrandes. Amen. Et nous voulons ce matin, avec joie, apporter dans la maison de notre Dieu. La Bible déclare que Dieu aime ceux qui apportent sans contrainte. Amen. Avec joie. Amen. Et ce matin, nous voulons lui témoigner toute notre reconnaissance au travers de l'offrande que nous voulons apporter dans sa maison. Amen. Alors je vais te demander, conduit par les chants, de bien vouloir prendre ton offrande et la porter dans la maison de ton Dieu. Alléluia, Jésus, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, Émerveillé en ta présence. oui, ta joie me remplit d'espérance. émerveillé, Émerveillé en ta présence. oui, Seigneur, Rien ne t'est impossible. émerveillé, Émerveillé en ta présence. oui, ta joie me remplit d'espérance. yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Père, nous te sommes reconnaissants pour qui tu es pour nous, pour tout ce que tu réalises, tout ce que tu accomplis à notre endroit. C'est pourquoi ce matin, avec joie, avec reconnaissance, avec action de grâce, nous sommes venus apporter, Seigneur, dans ta maison. Papa, bénis ces offrandes que voici. Permets qu'elles suffisent et qu'elles contribuent à l'avancée de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons passer à présent à un moment aussi important et spécial, à savoir la Sainte Seine. Et je vais t'inviter à prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 11. Apocalypse 12, à partir du verset 11, je lis la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. En ce moment de pandémie du Covid-19, le monde est apeuré, le monde ne sait où regarder, le monde est troublé. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la tranquillité, nous sommes dans la sérénité, parce que nous savons en qui nous avons cru. Et celui en qui nous avons cru, ce n'est personne d'autre que Jésus, Christ de Nazareth. Amen. Et la Bible déclare dans le passage que nous avons lu, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le diable. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu les démons qui sont cachés derrière cette pandémie. Ils ont vaincu qui? Ils ont vaincu le Covid-19. Amen. Comment? Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ce n'est pas par les gestes barrières qui nous sont communiqués. C'est vrai, c'est bien. Nous devons respecter les gestes barrières. Mais nous ne mettons pas notre foi dans les gestes barrières, à savoir le lavage des mains, à savoir la distance de sécurité d'1 mètre, à savoir le gel hydroalcoolique. Mais nous mettons notre espoir, notre espérance en Christ. Et nous savons que son sang est la meilleure des protections. Alors ce matin, bien-aimé, pour toi qui es prêt à prendre le repas du Seigneur, je vais t'inviter depuis ta maison à te tenir debout, afin que ensemble nous puissions prendre le sang de Christ, ce sang sous lequel nous nous mettons tous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23, le Seigneur Jésus, à la faveur de son dernier repas, a pris le pain et il a rendu grâce. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce pain qui maintenant devient ton corps. Nous prions au nom de Jésus-Christ que par ce pain, Seigneur, que nous allons prendre, par ton corps que nous allons prendre, Seigneur, que ta vie, ô Dieu, puisse, Seigneur, s'introduire en nous et continuer de sécuriser nos vies au nom de Jésus-Christ. Il le rompit et il en donna à chacun de ses disciples en disant: ceci est mon corps, faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter maintenant à prendre le corps du Seigneur. À la fin du repas, il a encore pris la coupe de vin et il a rendu grâce. Nous voulons te rendre grâce maintenant, Seigneur, pour ce breuvage qui symbolise ton sang. Ce sang, Seigneur, dans lequel est contenue ta vie. Père, alors que nous le prendrons, c'est ta vie que nous introduisons en nous, Seigneur, pour continuer à nous garder, à nous préserver face à cette pandémie. Il le donna à chacun de ses disciples et il dit: ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Faites-le en mémoire de moi toutefois que vous vous réunirez. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite maintenant à prendre la coupe du Seigneur. Merci Père pour ton sang et pour ton corps que tu nous as donné. Amen. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Oui, tu fais de
œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Oui, Seigneur. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. émerveillé, Émerveillé en ta présence. oui, ta joie me remplit d'espérance. il n'y a personne, Il n'y a personne comme toi, Jésus. personne, Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. personne, Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. oui, tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. oui, Tes Seigneur, œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses, Tu fais de grandes le choses. proclamer. Tes œuvres sont glorieuses. Sois le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Je veux crier Alléluia, 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 puissant est son nom. Alléluia, 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 puissant est son nom. puissant est ton nom, Puissant est ton 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 nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. glorieux est ton nom, Glorieux est ton nom. Alléluia, 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 puissant est ton nom. Oui Seigneur, ton nom est puissant, ton nom est glorieux, ton nom est saint, ton nom est élevé. Nous sommes dans la joie de te connaître. Nous sommes dans la joie parce que tu as fait de nous tes enfants. Merci Seigneur pour ce jour que tu as fait. Merci parce que nous prenons ce temps et nous te le consacrons afin de témoigner que notre vie entière t'est consacrée. Merci Seigneur parce que ton esprit, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de force, d'amour, de sagesse, qui est le consolateur, qui est celui qui nous guide, qui est celui qui est notre force, qui est celui qui est notre avocat, notre conseiller, est présent en nous et avec nous pour nous parler, pour nous conduire durant cette période où l'humanité est dans une grande crainte et une grande confusion. Mais nous savons que nous ne sommes pas comme tout le monde parce que tu vis en nous et tu vis avec nous. Et tu es le créateur du ciel, de la terre, de tout l'univers. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu es avec nous et tu nous gardes. Merci parce que tu donnes la parole qui vient combler le besoin de chacun de nous, qui vient nous orienter,
qui vient nous guider, qui vient nous fortifier. Que chacun, là où il est, reçoive ta parole, reçoive cette parole, qu'elle porte du fruit, qu'elle retourne à toi, ayant accompli ce pourquoi elle est venue. Merci Seigneur pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer notre Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus, tous ceux qui suivent en ligne, sur Facebook, sur YouTube, sur des écrans de télévision, partout. La situation oblige, nous sommes dans des mesures exceptionnelles, mais notre Dieu n'a pas changé. Alléluia. Que Dieu bénisse les chantres. Et nous sommes dans un temps, vraiment, lorsqu'on regarde les médias, on suit la télévision, ils disent que depuis que le monde des mondes, c'est jamais arrivé. Oui, hier, je suivais encore la télé. On dit, je crois, 40% de la population, mais 60% est confinée, est bloquée. Est bloqué chez lui à la maison. C'est jamais arrivé. L'économie, tout ça, tout est en berne, tout est arrêté. Les avions sont arrêtés, les stations ne fonctionnent plus, les gens ne roulent plus. C'est jamais arrivé une situation où la terre entière allait s'arrêter comme ça de tourner. Mais Jésus avait prévu dans sa parole que dans la fin des temps, on allait avoir des choses étonnantes et des choses particulières. Et Jésus a dit, je vous ai annoncé cela d'avance. Il y aura des signes dans le ciel, de l'angoisse parmi les nations. Et ces souffrances-là seront préservées grâce aux élus que nous sommes. C'est pour ça, en tant qu'Église, nous ne devons pas baisser les bras. Car il faut savoir que cette situation a abouti au fait qu'on ne peut plus se réunir comme on le faisait. Satan peut penser qu'il a eu la victoire, mais il n'a pas la victoire parce que nous savons que l'Église c'est toi, l'Église c'est moi, c'est le Saint-Esprit qui vit en chacun de nous. Et là où nous sommes, nous allons demeurer attachés à Jésus et remporter la victoire. Alléluia. Et nous sommes en train de parler de se démarquer, de faire la différence. Et la différence dans notre attitude peut sauver une vie, peut aider un ami, un voisin qui ne connaît pas Jésus. Nous sommes du corps, nous avons un corps, nous avons la chair, mais la différence c'est l'esprit qui est en chacun de nous. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'esprit qui est en nous doit pouvoir faire la différence dans ce monde assez troublé. Alléluia. La Bible dit, dans le livre de Psaume 34, verset 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, il est possible que le malheur atteigne celui qui craint Dieu. Il est possible que des situations désastreuses atteignent celui qui marche avec Jésus. Mais la promesse c'est que l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Et donc si quelqu'un aujourd'hui a son corps malade, qu'il sache que l'Éternel le délivre de cette maladie au nom de Jésus. Si quelqu'un même est atteint de ce mal, qu'il sache que Dieu est puissant pour le guérir. Car la Bible dit que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel l'en délivre. S'il met sa foi en Dieu, là où il est, la guérison sera son partage au nom de Jésus. Que tous ceux qui entendent ce message, qui ont un mal quelconque, même si ce n'est pas le Covid-19, que c'est un autre mal, parce que ce n'est pas le seul mal que le diable a amené sur terre, recevez la guérison au nom de Jésus et recevez la foi et l'assurance. Aujourd'hui, nous voulons parler de se démarquer en prenant l'exemple d'un jeune homme qui s'appelle Daniel, que nous connaissons. Et on parle de lui dans le livre qui porte son nom, déjà depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, qui va être le passage de base aujourd'hui. Daniel chapitre 6. Daniel était consacré à Dieu. Daniel aimait le Seigneur, mais le diable l'a attaqué. Daniel chapitre 6, il est écrit, bon, j'ai deux versions devant moi, je pense que je lis la version habituelle pour tout le monde ou bien, bon, je lis la version second 21.
Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs. Dans d'autres versions, on parle de satrape. Ouais, satrape, ça ne veut pas dire grand chose aujourd'hui pour nous, parce que personne n'est embauché en tant qu'un satrape. Mais le vrai sens de satrape aujourd'hui, c'est administrateur. Amen. Alléluia. Donc si tu es un administrateur, si tu gères des biens, on peut t'appeler satrape aussi. Mais si on t'appelle satrape, ce n'est pas quelque chose qui t'a attrapé, mais ça veut dire que tu es un administrateur. Amen. Oui, c'est bon quand même d'avoir d'autres versions de Bible. Hein. Parce qu'on dit 120 satrapes, on pense que bon, c'est un truc trop compliqué. C'est un administrateur, un gestionnaire. Amen. 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent: Roi Darius, puisses-tu vivre toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à un autre Dieu ou homme que toi, sera jetée dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que toi serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: c'est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Il prit de nouveau la parole et dit au roi: Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut attristé car il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel jusqu'au coucher du soleil. Il s'efforça de le sauver. Mais les hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction, aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. On va s'arrêter là déjà et on va continuer par la suite. Donc l'histoire nous parle d'un jeune homme, Daniel, qui servait Dieu dans son temps et déjà avait fait la différence par son esprit. Il avait un esprit supérieur, il avait une pensée supérieure et il était différent. Aujourd'hui, en tant qu'un chrétien, l'Église fait la différence. Et ces gens-là, poussés par le diable, cherchaient une occasion pour le faire tomber. Et ils n'ont pas pu trouver de faute sur lui. Je l'ai dit, comme nous sommes dans l'Ancien Testament, il faut le prendre comme c'est dit. Dans l'Ancien Testament, on regardait les actions des gens pour voir leur justice. Dans le Nouveau Testament ou la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, notre justice n'est pas tellement nos bonnes ou nos mauvaises actions, mais c'est en qui nous nous sommes confiés. Car si nous sommes confiés en Jésus,
c'est le sang de Jésus qui nous purifie et qui nous rend agréables à Dieu. Et donc, si nous sommes dans le sang, Dieu nous voit correctement, Dieu nous voit bien. Et donc, on peut dire que Daniel représentait quelqu'un qui était en Jésus. Quoique Jésus n'était pas encore apparu, mais il était en Jésus. Et quand quelqu'un est en Jésus, Satan ne peut pas l'avoir. Parce que lorsque le diable vient l'attaquer, il trouve le sang de Jésus et il ne peut pas attaquer le sang et la personne de Jésus. Comme le peuple d'Israël, lorsqu'il se trouvait en Égypte, que le Seigneur devait délivrer tout Israël, alors que les combats se passaient avec Pharaon, avec les plaies, c'est lorsque le sang a été mis sur les maisons que aucun Israélite n'a été mort, mais là où le sang n'était pas, il y a eu la mort. Pour ceux qui écoutent, ça veut dire que aujourd'hui la mort frappe, les fléaux frappent, mais il faut se réfugier dans le sang de Jésus. Le fait que certains meurent, c'est vrai, peut-être le temps est arrivé. Mais si quelqu'un est dans le sang de Jésus, il entre dans la promesse du psaume 91 qui dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Il ne craindra ni la peste et ses ravages, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni tout autre mal. Et nous sommes dans une période où c'est comme une peste, c'est comme une contagion qui frappe en plein midi, en plein jour. Mais il y a une position que nous devons avoir. Et cette position spirituelle va nous garder et nous protéger contre toutes les œuvres du diable. Et cette position que Daniel avait, il était en Jésus. Et il était non seulement en Jésus, mais il entretenait sa relation avec le Seigneur en priant régulièrement chaque jour 3 fois. Alors, lorsqu'ils ont vu qu'on ne peut pas l'attaquer parce qu'il est en Jésus, ils ont dit, bon, on va essayer de l'attaquer, mais de le faire sortir de sa relation avec Jésus, de l'affaiblir. Donc, comme ils savent qu'il prie, ils vont voter une loi qui empêche Daniel de prier. Comme aujourd'hui, nous sommes dans une période où, si on ne fait pas attention, l'église peut arrêter de prier ou le chrétien peut arrêter de prier parce que les rassemblements ne sont plus autorisés à cause de cette maladie. Alors que dans nos rassemblements, nous prions et nous encourageons à prier. Alors, ils savent que si ils font en sorte que Daniel arrête de prier, Daniel sera affaibli. Daniel connaissait la source de sa force, c'était sa communion avec Dieu. Bien-aimé, une personne qui veut faire la différence après avoir accepté Jésus, il doit marcher comme Daniel a marché, il doit avoir une vie de communion régulière avec le Seigneur. Jésus pouvait dire, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez porter beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc nous voyons que la clé même de l'exaucement, la clé de la vie fructueuse, c'est une question de position, de demeurer en Jésus. D'être chrétien, mais de s'attacher à sa vie spirituelle. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent ce message, à la maison, à la radio, sur Internet, je nous encourage à ne pas baisser les bras dans la prière. Lorsqu'ils n'ont pas pu l'attaquer par le sang, ils l'ont attaqué par la prière. Ils ont voulu trouver des raisons pour qu'il arrête de prier. Et aujourd'hui, je pense que l'ennemi, le diable, en amenant cette maladie sur terre, poursuit aussi cet objectif secret, amener l'église à baisser dans la prière, amener le chrétien à baisser dans la prière. Et si le chrétien baisse dans la prière, sa force commence à baisser. Donc, pour pouvoir se démarquer, il faut garder sa communion avec Dieu. Alléluia. Bien-aimé, l'église n'est pas en congé. Et il n'y a pas de congé spirituel. Le fait d'arrêter de prier, le fait d'arrêter de lire sa Bible, le fait d'arrêter, même si on est menacé, le fait d'arrêter nous met en danger. C'est pour ça que Daniel, il y avait une menace qui disait, celui qui prie un Dieu autre que Darius sera jeté dans la fosse au lion.
Sa vie était menacée à cause de sa prière. Mais la Bible nous dit que Daniel n'a pas cessé sa relation et même il ne s'est même pas caché. Il a ouvert ses fenêtres pour montrer à Dieu qu'il l'aimait, qu'il n'avait pas besoin de cacher sa foi, de cacher à qui il appartenait. Il n'avait peur de personne. S'il devait mourir, il allait mourir. Mais la dernière chose qu'il devait laisser, c'était sa vie de relation, de communion avec Dieu. Bien aimé, la dernière chose qu'on doit laisser, c'est la communion. On peut laisser la télé, on peut laisser la radio, on peut laisser beaucoup de choses, mais ne laissons jamais la vie de prière. Lorsque Satan veut nous avoir, c'est là qu'il attaque. Et lorsqu'il attaque cela, nous sommes faibles. Et lorsque nous sommes faibles, nous manquons de foi, nous manquons d'assurance, nous manquons de persévérance et nous pouvons trébucher. Alors, l'ennemi voulait rendre Daniel oisif, comme l'ennemi veut rendre l'église oisive. Chrétiens que nous sommes, peut-être nous sommes aujourd'hui oisifs, peut-être parce que nous ne nous réunissons plus pour faire nos activités habituelles. Mais il y a une activité qui ne peut s'arrêter. On n'a pas besoin d'être en groupe. C'est la connaissance de la parole de Dieu par la méditation et c'est la prière et la proclamation. Et aujourd'hui, les ténèbres qui couvrent cette terre avec ce mal ont besoin que l'église se lève dans la prière. Daniel savait que l'attaque qui était venue contre lui n'était pas une attaque physique, mais était une attaque spirituelle menée par des hommes en chair. Et donc, il n'avait pas à se plaindre de leur comportement, de leur attitude. Mais il avait à se tourner vers celui qui a le pouvoir de décider en dernier ressort, l'Éternel des armées. Alors, gardons nos lampes allumées. Gardons nos reins saints. Gardons la parole devant nous. Il est temps plus que jamais de nous réveiller de notre sommeil, car la nuit est vraiment avancée. Oui, nous sommes dans une période de nuit. Jésus a dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Et même maintenant, je sais que pour plusieurs, ce n'est pas facile de se lever pour prier. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Si nous baissons les bras, nous allons donner la victoire à Satan. Et nous allons voir que les morts vont s'augmenter. Mais si nous levons les mains, nous allons repousser ces ténèbres. Et nous allons reprendre notre vie habituelle. Et nous allons aller encore de plus belle et de plus fort pour gagner les âmes pour Jésus. Amen. C'est vraiment assez visible, où nous avons déclaré la décennie de la grande moisson au niveau des églises vases d'honneur, où nous sommes lancés vraiment tout feu, tout flamme dans des programmes d'évangélisation. Et voici ce qui arrive. Aucun regroupement, ne vous parlez plus, ne causez plus. Derrière, c'est l'évangile qui est attaqué. Derrière, c'est l'annonce de l'évangile. Derrière, c'est les prières. Derrière, c'est tout ça. Mais si l'église arrête de prier, mais Satan va posséder ce monde assez rapidement. Alors Daniel a compris que, force au lion ou pas, sa vie de prière ne devait pas changer. Il faut être une personne résolue. Dis à ton voisin, sois décidé. Sois résolu. Quelqu'un de décidé, c'est quelqu'un qui prend une décision et qui s'y tient. Qu'il pleuve, qu'il neige, il s'y tient. Daniel avait la coutume de prier le matin, à midi et le soir. Il n'a pas arrêté cela, malgré les épreuves. Voyez, ce qui fait la différence entre la victoire et la défaite, c'est les petites actions que nous posons dans le secret. Et sa relation avec Dieu, c'était sa vie de prière. Mais je vais aller plus loin, parce qu'il y en a qui prient, mais qui ne savent pas que la prière n'est pas simplement une prière, mais la prière c'est connecter le ciel, recevoir la pensée du ciel et proclamer les paroles du ciel. Alléluia. La prière c'est pas venir demander à Dieu tout ce qui nous passe par la tête. Non. La prière c'est même demander ce que Dieu a déjà prévu. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un comprend la nécessité de la prière, il entre dans la présence de Dieu pour chercher la volonté de Dieu. Et c'est la volonté connue de Dieu qu'il demande à Dieu. En d'autres termes, la pensée de Dieu doit devenir sa pensée. Amen. Car il y a des personnes qui prient, mais qui prient mal. Comme Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire vos convoitises. Oui, on a souvent vu des gens qui priaient pour que d'autres meurent. On a vu des gens qui priaient, des femmes qui priaient pour que la femme d'un monsieur meure, pour qu'il puisse la marier. Vous voyez, ça, ce n'est pas des prières que Dieu va exaucer. Mais quelqu'un peut gêner 3 jours pour ça. Il va dire qu'il est en prière. On va voir pour dire qu'il prie. Mais ce sujet n'est pas un sujet du ciel.
Parce que ça n'a aucune valeur. C'est basé sur une mauvaise pensée. C'est basé sur une pensée sans fondement. C'est basé sur une pensée vaine. C'est basé sur une pensée humaine. Une personne qui veut se démarquer lorsqu'il prie, il doit savoir que les choses qu'il doit demander doivent avoir un contenu. Un contenu. La pensée naturelle de l'homme est sans contenu. Quand je parle de sans contenu, ça veut dire qu'elle n'est pas attachée à la pensée de Dieu. Et dans le psaume 94, verset 11, le Seigneur connaît les pensées des hommes, ils savent qu'elles sont vaines. Et nous devons savoir que nos pensées à nous sont vaines. Et c'est parce que moi je sais que mes pensées sont vaines que je vais chercher la pensée de Dieu sur une situation. Que je vais chercher le point de vue de Dieu sur une situation. Et toute situation qui arrive, Dieu a un point de vue, Dieu a une pensée. Et lorsque je vais dans la présence de Dieu, je ne viens pas bavarder, dire ce que je veux, mais j'entre dans la présence de Dieu pour chercher sa pensée. J'entre avec la parole, la Bible, pour chercher à connaître. J'entre avec des enseignements pour chercher à avoir la saine doctrine. J'entre avec beaucoup de choses, mais je dois avoir une pensée qui est la pensée attachée à celle de Dieu. Alléluia. Je ne dois pas avoir de pensée vaine, ni de pensée insensée, ni encore de pensée mauvaise. Daniel, voyez, un homme qu'on accuse, nulle part on ne mentionne qu'il s'est plaint. Nulle part on ne mentionne qu'il a dit, oh Dieu, pourquoi ces hommes sont méchants. Nulle part on ne mentionne qu'il n'allait voir le roi pour dire, roi, c'est une jalousie qu'ils ont. Ou ils font de la méchanceté à mon égard. Il savait que le combat était plus haut, que ce n'était pas utile d'aller parler au roi. Ça, ce sont des gens qui ont de bonnes pensées. Les pensées mauvaises ou les pensées insensées s'attardent sur les choses basiques. S'attaquent aux hommes. Les hommes ne sont que des instruments entre les mains du diable ou entre les mains de Dieu. Mais c'est mieux de s'attaquer à la source que de s'attaquer aux effets. En s'attaquant à un homme, on s'attaque aux effets. C'est comme si on veut chasser la fumée. Mais chasser la fumée n'éteint pas le feu. Pour pouvoir, ou pour ne plus avoir de fumée, il faut éteindre le feu. Donc Daniel ne s'est pas occupé de cette fumée, de ses comportements bizarres, mais Daniel s'est occupé du feu qui couvait en bas. Et ce feu-là, il devait le traiter spirituellement. Aujourd'hui, il y a un feu qui est en train de brûler la terre. C'est spirituellement que nous devons l'éteindre. Alléluia. C'est pour ça, chrétiens que nous sommes, je vous en conjure par les compassions de Christ, n'abandonnons pas nos postes spirituels. Si quelqu'un avait l'habitude de se lever à 4 heures et qu'il se lève à 4 heures, si quelqu'un avait l'habitude de se lever à quelle que soit l'heure à laquelle il priait, qu'il demeure et qu'il fasse un peu plus. Ce qui me plaît ici, il a dit que Daniel priait 3 fois par jour, le matin, à midi et le soir. La Bible dit prier en tout temps. Il y a des gens qui prient à 4 heures, il y en a qui peuvent prier à midi, il y en a qui peuvent prier à 21 heures. Toutes ces prières sont valables. Alléluia. Oui, ne sois pas dérangé ou complexé si c'est à midi que tu as prié. Si Satan dit que ta prière c'est à midi, c'est pas intéressant, c'est ce que tu as pu faire. Ça vaut ce que ça vaut. Si j'ai prié à 20 heures, alors que je n'ai pas prié à 4 heures, Daniel priait aussi à 20 heures. Daniel priait à midi, Daniel priait tout le matin. La Bible dit prier en tout temps. Donc pendant ce temps qui est maintenant, nous devons prier en tout temps. Priez pour implorer la volonté de Dieu sur terre. Priez pour implorer la main de Dieu sur terre. Priez pour implorer la victoire de Dieu sur cette terre. Priez pour implorer le sang de Jésus. Priez pour implorer la délivrance des nations. Que ces morts, que cette plaie cesse. Que ces maladies cessent. Et la base même de tout cela, la base qui a permis au diable de pénétrer, d'entrer, c'est l'incrédulité et l'athéisme. Le fait que des gens ne croient pas en Dieu, le fait que des gens aient rejeté le Seigneur, bien aimé, ils ont ouvert la porte au diable. Lorsque Pilate devait attraper Jésus pour le crucifier, Pilate a dit, je ne trouve rien contre ce monsieur, il est innocent. Il dit, je ne veux pas que son sang retombe sur moi. Et ils ont dit, tue-le, son sang retombera sur nous. Et ils ont accepté le sang
d'un innocent et les conséquences en sont suivies. Les Juifs ont eu beaucoup de problèmes. Celui qui n'a pas mis sa confiance en Jésus ouvre la porte. Celui qui a mis sa confiance en Jésus a une protection ferme. Nous devons prier pour que ce mal parte, mais nous devons prier pour que les cœurs se tournent vers le Seigneur. Nous devons avoir maintenant un cœur de Dieu, car il y a trop de personnes qui meurent sans connaître le Seigneur, et ce n'est pas la volonté de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que l'humanité soit sauvée. Le cœur de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Je ne peux pas aller en France, je ne peux pas aller en Italie, je ne peux pas aller en Espagne, je ne peux pas aller aux États-Unis, mais je peux prier pour eux, pour qu'ils soient guéris du corps, mais la plus grande guérison, c'est la guérison du cœur. Que le cœur se tourne vers Jésus. Si le cœur se tourne vers Jésus, il entre dans la position de Daniel qui était sans faute. On ne trouve rien. Et le mal l'atteint et le mal le laisse. Donc, que l'église que nous sommes, nous nous souvenions de ces nations. Et nous nous souvenons aussi de notre nation et des nations environnantes. Vraiment, il y a beaucoup à faire aujourd'hui. Donc, il ne faut pas être oisif. Si nous sommes oisifs, ça veut dire que nous n'avons pas vraiment saisi la pensée de Dieu. Si un chrétien aujourd'hui s'ennuie, ça veut dire qu'il n'a pas compris la pensée de Dieu. C'est qu'il ne comprend pas que nous sommes dans des temps difficiles où il est temps de se réveiller, il est temps de se lever, il est temps de bouger. Parce que si lui-même il arrête de prier, il peut s'endormir. Bien aimé, quand la nuit vient, elle vient pour tout le monde. Et il faut se lever. Nous sommes dans des temps de froid et de froideur et de fraîcheur spirituelle. Si on ne fait pas attention, on peut s'endormir. Et Daniel ne s'est pas laissé endormir, bien qu'un danger menaçait sa vie directement d'être jeté dans la fosse au lion. Mais il n'a pas dit, Seigneur, comme j'ai ce danger, j'arrête de prier. Non, moi je continuerai à prier, parce que quand je continue à prier, moi je sais que j'aurai la victoire. Et lorsqu'il prie et lorsqu'il garde sa relation avec Dieu, forcément son esprit est vivifié, son esprit est renouvelé et il a de bonnes pensées. Alléluia. Vous avez un homme qui est en communion avec Dieu régulièrement. Ce qui va se passer, ce n'est pas d'abord de l'argent et de l'or qu'il va avoir, mais il aura une vision positive de son avenir. Alléluia. Il peut être dans un problème aujourd'hui, mais il sait que Dieu est puissant pour le délivrer. Et Job pouvait dire, dans Job 19, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il avait cette conviction. Je sais que celui qui m'a racheté, parce que le Rédempteur, c'est celui qui me rachète. Et nous avons été rachetés par quoi? Par le sang de Jésus. L'étiquette qui est sur moi, qui valorise ma vie. Quand je vais au supermarché, quand je vais dans une boutique, chaque produit a une étiquette qui a le prix sur lui, qui donne sa valeur. Il y a des marchandises de 5 000, de 10 000, de 15 000. Lorsque moi, on me regarde, puisque j'ai été racheté, il y a une étiquette aussi qui est sur moi. Et cette étiquette-là, c'est le sang de Jésus. C'est le prix de mon rachat. C'est le prix. Et donc, Job savait que le rachat existait. Et puisque j'ai été racheté, que je ne m'appartiens plus, même si je suis malmené aujourd'hui, celui à qui j'appartiens se lèvera un jour. Mais il dit, il se lèvera le dernier. Quand il se lèvera le dernier, ça dit, quand le diable va finir de faire tout ce qu'il a à faire, c'est là que maintenant l'Éternel va se lever pour apporter la délivrance. Lorsqu'ils ont fini de signer leur décret, on n'a pas eu le temps de tout lire. Mais Daniel a prié et ils ont fait quoi? Ils l'ont attrapé et ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Voyez, on aurait aimé que dans la prière, le roi change d'avis. On aurait aimé que dans la prière, Daniel ne soit même pas approché par ces gens. Qu'il prie qu'un esprit d'aveuglement vienne sur eux. Mais non, Dieu n'a pas permis, Dieu a attendu. Ils ont fait tout et ils se sont dit, lorsqu'ils l'ont jeté dans la fosse, ils sont repartis à la maison joyeux en disant, nous avons atteint notre objectif. Il n'a pas dit qu'il a un Dieu. Aujourd'hui, nous avons eu la victoire. Mais ils ne savent pas que le Dieu de Daniel se lève en dernier. Il se lève quand l'ennemi a fini de faire tout ce qu'il a pu faire. Va au bout de ta méchanceté. Va au bout de tout ce qui est mal. Et souvent Dieu laisse le diable et les gens méchants agir. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Il attend
lorsque Paul et Silas ont été saisis et jetés dans la prison à Philippe, mais Dieu ne les a pas délivrés avant. Ils ont été frappés, fouettés, enchaînés, enfermés. Et les gens devaient se dire, mais où est leur Dieu? Mais ils savaient que leur Dieu, c'est celui qui se lève en dernier. Alors là où il n'y avait plus d'issue, la Bible dit qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient et adressaient des louanges à Dieu. Un homme qui a la pensée de Dieu, c'est celui-là qui peut chanter au milieu de l'épreuve. Car il sait que la chanson, la louange et l'adoration, ce n'est pas parce qu'on a gagné quelque chose, mais c'est ce qui attire la présence et le cœur de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Mon cœur peut être découragé, mais je ne regarde pas mon cœur pour chanter. Celui que j'invoque, il se lève en dernière position. Celui que j'invoque, il se lève lorsque l'ennemi a fini de faire tout ce qu'il a à faire. Que Satan fasse tout ce qu'il veut faire, mais Dieu se lèvera quand le temps sera arrivé, tant que nous sommes debout. Et Job dit, il se lèvera le dernier. Alléluia. Daniel savait cela. Et c'est pour ça, lorsqu'on l'a jeté, il n'a pas eu peur. Il s'est dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais si je dois vivre, je vivrai. Et il a été jeté. Et durant toute une nuit, le roi qui regrettait d'avoir signé, il n'a pas pu dormir. Et au petit matin, comme ça, il s'est dirigé vers la fosse, peut-être pour voir les restes de Daniel, ou je ne sais pas, mais on dit, en s'approchant par la foi, je pense que c'est un homme de foi, il a dit, Daniel, est-ce que ton Dieu que tu sers avec tant d'abnégation a pu te libérer? Je suis sûr que le roi parlait comme ça, comme souvent les gens qui se rendent au cimetière parlent aux morts juste pour se libérer et se consoler. Il voulait dire, Daniel, tu servais ton Dieu. Oh, tu servais ton Dieu. Mais lorsqu'il a fini de dire, une voix retentit du fond de la fosse qui dit, ô roi, n'aie crainte, je suis vivant. Alléluia. Bien aimé, les personnes qui se démarquent, c'est des gens qui ont une assistance surnaturelle. Dieu lui-même a créé les lions et il a dit que les lions sont carnivores. Ils ne sont pas herbivores ni comme les oiseaux qui mangent des graines ou les écureuils. Ils mangent de la viande. Daniel est comme toi et moi, nous ne sommes pas des graines de maïs, nous sommes de la viande. Lorsqu'on jette de la viande vers des animaux qui génétiquement ont été, je ne sais pas, créés pour manger de la viande, mais ils mangeront la viande. C'est normal. Cette maladie, on dit que le virus a muté, il peut aujourd'hui attaquer un corps humain. C'est normal. Mais celui qui a Dieu, Dieu peut suspendre les lois à cause de lui. C'est pour ça qu'il est tombé dans la fosse, mais ils ne l'ont pas mangé. Pas parce qu'il n'avait pas faim, mais il ne devait pas être mangé, il était immangeable. On peut manger tout le monde, mais lui on ne le mangera pas parce qu'il était démarqué. Il a pu garder cette confiance jusqu'au bout. Peux-tu garder confiance en ton Dieu jusqu'au bout? N'abandonne pas. Même si, je ne sais pas, même si ça a duré, oui, on l'a jeté. On l'a jeté. J'imagine au moment où on le jetait, les pensées du diable ont dit, voilà, tu crains Dieu, non? On te jette. Tu as prié 3 fois, on te jette. Et moi, je me souviens, lorsque je me suis mis à servir le Seigneur, que tout ce que je faisais s'est arrêté. Mais les gens disaient, mais voici quelqu'un qui craint Dieu, qui sert Dieu, mais toutes ses affaires sont tombées. Vous voyez, quand on sert Dieu, on est souvent regardé et les gens disent, mais il sert le Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Il sert le Seigneur, pourquoi il ne travaille pas? Il sert le Seigneur, pourquoi il ne se marie pas? Il sert le Seigneur, pourquoi il n'a pas d'enfant? Il sert le Seigneur. Plein de choses comme ça que le diable amène. Et souvent on se dit, mais c'est vrai Seigneur, je te sers depuis là. Oh Dieu, pourquoi tu permets que moi qui suis là, qui te sers, j'ai des problèmes? Frère, Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problèmes. C'est le diable qui vient avec ses pensées qui dit que pourquoi Dieu te laisse tomber. La Bible dit que le malheur atteint le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors, ça peut nous atteindre, mais Dieu sera puissant pour nous délivrer. Et toi qui entends cette parole,
crois que ce mal, même s'il t'atteint, tu guériras. Mais moi-même, je déclare que ce mal ne t'atteindra pas. Mais si par hasard il t'atteint, ton corps sera le cimetière de ce virus. Il meurt dans ton corps et il disparaît dans le nom de Jésus. Alléluia. Car ce n'est pas tout le monde que on mange. Alléluia. Regarde un voisin, dit, ce n'est pas tout le monde que les lions mangent. Voyez, les lions ont vu Daniel et ils avaient le ventre creux. C'était un supplice pour eux. Ils étaient à jeun devant un bon choukouya. Terrible, terrible. Un jeune à eau à sec. Terrible pour les lions. Le lionceau va regarder, il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? La vieille dit, laisse tomber, on ne peut pas manger. On dit, papa, essaie de trouver une solution. Le lion regarde, il dit, mon estomac tourne, mon ventre tourne, ça fait broum broum, je ne peux pas manger. Les lions ont une indigestion, je ne sais pas quoi, mais bref, ils ont faim et ils ne peuvent pas manger. Parce que le lendemain, quand Daniel est sorti vivant, le roi a dit, vous les hommes méchants, soyez jetés dans la fosse. La Bible dit quoi? Quand on les a jetés, avant qu'ils ne tombent à terre, tellement les lions étaient affamés, ils les ont saisis au bon. Donc les lions ont fait de ces bons, voyez, comme un gardien de but qui attrape une balle. Parce qu'ils étaient affamés, à chacun son homme. Quand on jette un, il y a un qui saute, il prend, il va avec. On jette, même les lionceaux même ont appris à sauter. Vous savez, toute la famille était affamée. Mais le petit choukouya qui a dormi avec eux, il ne pouvait pas le manger. Alléluia. On ne peut pas te manger. Même si tu es dans la fosse. Le diable va dire, mais si tu es enfant de Dieu, tu fais quoi dans la fosse? Si Dieu a permis que je sois dans la fosse, que son nom soit béni. Mais je ne mourrai pas, je vivrai. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Nous ne mourrons pas, nous allons vivre. Mais bien plus, nous allons proclamer ses bienfaits. Nous allons repousser ces ténèbres. Parce que à cause de cela, tous les méchants serviteurs du diable, eux et leurs familles ont été mangés. Et je pense que le royaume a été libéré des sorciers pendant un temps. Oui, parce que c'était des sorciers vivants. C'est de la sorcellerie, ils ont fait chez Daniel. Il vous a fait quoi? Il est intelligent, c'est vos problèmes. On dit il est intelligent. Il n'a pas payé, Dieu lui a donné l'intelligence. Tu vois, les sorciers sont comme ça. Ils sont jaloux des gens. Mais au moins quand ils ont été mangés, le village a été libéré des sorciers pendant un temps. Et je prie que à la fin de cette crise, nous serons libérés aussi des agents du diable. Peut-être que beaucoup s'en iront et on aura un temps de répit pour évangéliser au nom de Jésus. Parce qu'il y a plein d'hommes qui sont instruments de Satan pour amener le mal, pour amener l'assoupissement, pour amener la lourdeur. Sachez-le, ils existent. Mais je pense que le Seigneur aussi profitera de cette situation-là pour faire un nettoyage. Pas parce que nous le voulons, mais Dieu accomplit sa volonté, car Dieu donne toujours un temps aux méchants de se repentir. Mais s'il ne se repent pas, il peut subir la justice divine. Moi, je crois qu'après cette saison, il y aura une très très grande moisson. Les églises ne pourront pas contenir le nombre de personnes qui viendront adorer le Seigneur. Les églises ne pourront pas contenir le nombre de personnes qui réaliseront que la vie humaine est très légère et elle est tellement fragile qu'on ne peut même pas compter sur tous nos systèmes, ni nos armements, mais on peut compter que sur Dieu seul. Et les gens viendront fléchir genoux devant Jésus. Et il faut qu'ils trouvent, nous, soyons armés, prêts à les accueillir. Alléluia. Gardons la pensée de la victoire. Gardons les bonnes résolutions de prière. Ne soyons pas oisifs. Bien-aimés, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Lorsqu'on a dit à Daniel d'arrêter de prier, il pouvait dire c'est la loi, j'arrête de prier. Non, je n'arrête pas de prier. Lorsque David a arrêté de prier, lorsqu'il n'est pas allé en guerre avec ses soldats, le péché est entré dans sa vie. Il a regardé la femme d'Uri après sa sieste du soir et il a couché avec cette femme et le mal a pris toute sa famille. Il est temps de veiller les uns sur les autres. Le temps où on peut faire de grandes choses pour Dieu, c'est des temps aussi où Satan aussi nous guette. Mais puisque nous sommes avertis, nous devons nous soutenir les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous devons apprendre, si nous ne le faisons pas, à chanter les louanges de Dieu. Moi, je crois que
Daniel était un homme qui chantait les louanges de Dieu. Moïse disait dans Exode 15, verset 2, « L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. » Les deux vont ensemble. Lorsque Dieu est l'objet de mes cantiques, il devient pour moi une force. Et il dit, il est devenu mon salut, il est mon Dieu, je veux lui rendre hommage, il est le Dieu de mon Père. Lorsque Dieu devient l'objet de nos cantiques, il devient notre force. Lorsque Dieu devient l'objet de nos cantiques, il devient notre salut. Lorsque Dieu devient l'objet de nos cantiques, il devient notre Dieu, notre appui. Beaucoup ne savent pas rendre hommage à Dieu. Beaucoup. Apprenons à lui rendre hommage. Apprenons à le célébrer. Apprenons à lui rendre hommage. Apprenons. Plus nous allons lui rendre hommage, plus nous deviendrons forts. Plus nous allons lui rendre hommage, plus nous deviendrons forts. Plus nous allons chanter ses louanges, plus nous deviendrons forts. Plus nous allons l'exalter, plus il sera vivant à nos yeux. Il faut que Dieu soit plus vivant à nos yeux que les situations que nous traversons. C'est parce que Dieu était plus vivant aux yeux de Daniel qu'il voyait les lions tout petits. Je pense qu'il les a vus peut-être comme des chats. Il n'a pas eu peur. Parce que lorsqu'on l'a jeté, on n'a pas dit qu'il a crié. Vous savez, s'il avait peur, il allait pousser un grand cri. Ouah! Non. Il est tombé en silence dans la cage. Comme Jésus, une brebis muette qu'on mène à la boucherie. C'était une brebis muette, mais c'était la brebis qui avait la force de la délivrance. Alléluia. Ceux qui l'amenaient ne savaient pas qui ils étaient en train d'amener. Daniel n'a pas eu peur. En tout cas, on ne mentionne pas qu'il a crié, on ne mentionne pas qu'il s'est débattu, on ne mentionne pas qu'il a dit pitié, ayez pitié, pardonnez, Yaki, Sabari, quoi. Non, il est allé. Parce qu'intérieurement, il n'avait pas peur. Que cette force soit notre partage au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que beaucoup ont peur. Ils n'ont pas la force. Mais la force de Dieu ne vient pas parce qu'on proclame que Dieu est notre force. La force de Dieu vient quand Dieu devient l'objet de nos cantiques. Amen. Et sachez quel cantique chanter aussi. Cherchez les cantiques qui élèvent Dieu, s'il vous plaît. Ne cherchez pas les cantiques qui décrivent vos problèmes, ni votre misère, ni votre galère, s'il vous plaît. S'il te plaît. Jérémie pouvait dire, quand je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Oui, il y a des chants qui font penser à la galère et à la misère. Il y a des chants qui font pleurer là. Hein? Il est en train de chanter mais il pleure. Non, il dit voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Celui qui chante les cantiques, il ne pleure pas sa misère, mais il regarde les bontés de l'Éternel. Pas qu'il n'a pas de problème, mais ses problèmes ne sont pas un problème. Dieu doit devenir sa force. Quand Dieu devient ma force, mes problèmes ne sont que des étapes de la vie. Et ça, c'est chaque jour. Il n'y a pas une force qui est pour tout le temps. Non. Et c'est pour ça que Daniel répétait sa prière 3 fois par jour. Il n'avait pas un stock de prières mensuelles. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont prié pendant 3 jours d'affilée, il s'est dit, oui, ça, il a bloqué la prière de la semaine, il va dormir pendant 5 jours, prier 2 jours. Non, il va se vider. C'est tous les jours. On ne mange pas un jour pour une semaine, là. Alléluia. Qui a mangé un jour pour la semaine? C'est-à-dire, il mange le lundi un gros plat de riz, il se remplit la panse, l'estomac, son ventre est vraiment sur le point de craquer. Il se dit, oui, là, j'ai tellement mangé que je peux faire 8 jours sans manger. C'est pas vrai. Le lendemain, il aura faim. Même si on a prié 5 heures, c'est pour aujourd'hui. Demain, on doit faire encore. Parce que si c'est 5 heures d'aujourd'hui, c'était par rapport au challenge d'aujourd'hui. Et tant qu'on fait ça, tant qu'on maintient, on sera toujours fort. Et Daniel, ou David disait dans le psaume 28,
pour une personne qui maintient sa communion avec Dieu, non seulement Dieu est une force, mais Dieu devient pour lui un bouclier. Dans le psaume 28, verset 7, il a dit: l'Éternel est ma force et mon bouclier. Daniel avait la conviction que Dieu était son bouclier. Le bouclier, c'est ce qui est devant pour protéger le soldat dans le combat. Sache que Dieu est un bouclier qui nous protège. Il est une force et il est un bouclier. Ça veut dire que le mal vient, il tape, mais il tape le bouclier. Il tape l'Éternel, il ne m'atteint pas. Les gens qui sont en communion avec Dieu savent que Dieu est leur bouclier. Alléluia. Dieu est mon bouclier. Déclare avec moi: le Seigneur est mon bouclier. Alléluia. Appliquons les mesures de sécurité, mais que l'Éternel soit nos boucliers. C'est lui qui va empêcher les virus de nous atteindre. C'est lui qui va nous faire éviter les endroits contaminés. Ou qui va... En tout cas, c'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui prendra le coup. Nous, on n'aura rien. Et le psalmiste pouvait dire: en lui mon cœur se confie et je suis secouru. Oui. Lorsque l'Éternel devient notre bouclier, nous nous confions en lui, nous lui faisons confiance. Se confier, c'est faire confiance. Bien-aimés, faisons confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. La confiance en Dieu, c'est la confiance que l'enfant porte dans ses parents. Fais confiance à Dieu. La Bible dit qu'Abraham a fait confiance à Dieu et il a espéré quand il n'y avait plus de raison d'espérer. Les gens qui font confiance à Dieu, ils font confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Abraham était vieux, sa femme était vieille. Et Dieu le fait sortir un soir. Il dit: regarde les étoiles. Si tu peux les compter, voici le nom de tes enfants. La Bible dit qu'Abraham a dit: je fais confiance. Mais il pouvait regarder son corps usé pour dire: Dieu, un corps usé qui n'a plus de désir, une femme ménopausée, comment cette parole peut s'accomplir? Mais il eut confiance en Dieu. Les gens qui savent s'appuyer sur Dieu, un élément, ils auront confiance. Et la confiance va se faire sentir dans leurs paroles ou dans leur silence. Parce que quand on a confiance, on n'a pas besoin de trop parler. Midi, jetez-moi. C'est à quelle heure on me jette? À 9h. Ok, allons-y. Moi, je sais en qui j'ai cru. 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 Et moi, je lui fais confiance. Je lui ai donné ma vie entière. Et c'est lui qui tient ma vie entre ses mains. Si je dois partir, je m'en irai. Mais si mon temps de partir n'est pas arrivé, rien ne m'arrivera. Rien n'aura le dessus. Et je déclare que ton temps n'est pas encore arrivé. Et si la guerre est venue, la guerre n'aura pas le dessus. Il dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Vous voyez, les gens qui ont confiance à Dieu, ils ont cette pensée-là. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes regardent les médias, la télé, et tout ça. Et lorsqu'ils entendent un mort, 2 morts, un ici, oh, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Mais tu fais confiance à qui? À Dieu ou à l'information? Alléluia. La confiance, Dieu aime ceux qui lui font confiance. Dieu prend plaisir à ceux qui lui font confiance. La confiance et la foi vont ensemble. Et la Bible dit que sans la foi, on n'est pas agréable. Sans la confiance, on n'est pas agréable. Mais la confiance n'est pas seulement une déclaration, elle se bâtit. Il faut bâtir sa confiance. Par les cantiques, par les louanges, par les proclamations, par le fait de célébrer toutes les délivrances et les guérisons, tout ce que Dieu fait pour nous. Il faut bâtir la confiance en dernier point maintenant, en se débarrassant de tout doute. Il ne faut jamais laisser le doute grandir en nous. Le doute peut germer, mais ne le laissons pas grandir. Étouffons-le par la confiance. Je peux me lever et le doute vient. Est-ce que Dieu fera? Est-ce que Dieu fera? Moi, je lui fais confiance. Et j'étouffe tout doute. Dans Ésaïe chapitre 12, verset 2,
Voici le Dieu de mon salut, j'aurai confiance et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon champ. Il est devenu mon salut. Oui, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Soyons prudents, mais n'ayons pas peur. Faisons confiance au Seigneur. Et parce que Daniel a eu cette attitude-là, Dieu l'a fait surmonter toutes ses adversités. Et nous voulons finir par cette pensée qu'Habakkuk a reçue pour dire que ceux qui placent en Dieu leur confiance, qui bâtissent les pensées de confiance dans la communion, dans la décision, bien aimé, le Seigneur les rend spéciaux. Habakkuk dit: l'Éternel, mon Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs au chef des chœurs avec des instruments à cordes. Et on chantait ce chant: je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oui, je vois une personne que le Seigneur est en train d'adapter à la situation. Car quand on dit il rend les pieds semblables à ceux des biches, ça veut dire que le Seigneur me rend capable de surmonter cette épreuve-là. Alléluia. On m'a mis sur une montagne escarpée où je peux glisser parce que mes pieds ne sont pas adaptés. Mais comme j'ai mis ma confiance dans le Dieu de mon salut, il transforme mes pieds. Tu vois mes pieds physiques, mais spirituellement mes pieds s'accrochent au rocher. Tu regardes, je veux tomber mais je ne tomberai pas. Lorsque Daniel est tombé dans la fosse aux lions, les lions ont vu pas un homme bien-aimé, mais ils ont vu en lui un autre lion qui s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alléluia, qui est le chef des lions. Lorsqu'il a rugi à l'intérieur, tous les autres lions se sont mis au garde à vous. Chef, dors en paix, tes fidèles sujets sont là. Dieu l'a adapté à la situation. Le Seigneur va t'adapter à la situation. Tu ne seras pas mangé. Alléluia. C'est ça qu'il dit, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il m'adapte au problème. Alléluia. Il m'adapte de sorte que le problème ne peut pas me détruire. Et il m'amène sur des hauteurs de sorte que je ne sois pas atteint. Alléluia. Et c'est ce qui t'arrive dans le nom de Jésus. Même si on dit que ça contamine les gens, Dieu va changer ton système immunitaire de sorte que il sera une machine de destruction du vide-19. Lorsqu'il entre, il est détruit. Il entre, il est détruit. Peut-être qu'avant le palu te fatiguait, mon frère, mais ton corps va détruire vide-19. Même si vide-19 est plus fort que palu, parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Alléluia. Tes pieds, tes organes internes ont été changés. C'est devenu des mitraillettes spirituelles. En train de détruire toutes les forces obscures. Alléluia. C'est pour ça que nous devons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut,
en Jésus mon roi. Il rend mes pieds Semblables à ceux des bicheux, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Jésus mon berger. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est lui qui me protège. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Il est mon bouclier. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus ma protection. Alléluia. Protection. Alléluia. Bon berger. Alléluia, Jésus. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. C'est pour ça que je veux déclarer ces paroles sur ta vie. Le psaume 91 devient maintenant ton partage. Car il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, Dieu te rend capable d'éviter le filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Alléluia. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voici ce qui est en train de détruire l'humanité. Oui, ce sont des terreurs de la nuit, mais nous ne les craindrons pas parce que Dieu nous a changés. Il nous a adaptés de sorte que nous, on ne peut pas être atteint par cette peste qui marche dans les ténèbres, dans le secret, ni cette contagion qui frappe en plein jour, ni les terreurs. Non. Et il dit encore que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ça veut dire 11 000 personnes tombent, mais toi tu es la 11 001e qui sera vivante dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est un taux de réussite terrible, terrible, terrible. Il dit, tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oui, car tu es mon refuge éternel et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Dis, aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera ma tente. Aucun fléau n'approchera ta maison. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que Dieu t'a rendu capable d'être comme la biche. Il t'a mis en haut. Là, il ne peut pas arriver. Et même s'il arrive, le bouclier est là. Et s'il arrive, les plumes sont là. Il est présent. Alléluia. Et il dit ensuite, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Bien aimé, c'est la saison de la direction angélique. C'est la saison où c'est les anges qui conduisent nos pas. Parce que c'est une saison, on a besoin de marcher sur le Saint-Esprit. Alléluia. Avec le Saint-Esprit. Ils te porteront sur leurs mains. Oui. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu marcheras sur les virus et sur toutes ces choses-là au nom de Jésus. La spique, c'est un poison. Je marche sur le poison au nom de Jésus. Il dit, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça, ce sont les esprits malins qui sont derrière cette pandémie. Nous les foulons aux pieds au nom de Jésus. Oui. Parce qu'il dit, puisqu'il m'aime, puisque Dieu m'aime, il va me protéger, il va me délivrer, je l'invoquerai, il me répondra,
Il sera avec moi dans la détresse. Il me délivrera. Il dit, je le rassasierai de longs jours. Frère, nous serons rassasiés de longs jours. Dis à un voisin, moi je serai rassasié de longs jours. Alléluia. Je vivrai heureux. Alléluia. Heureux, rassasié de longs jours, et je verrai le salut de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance dans le Seigneur et Dieu s'est manifesté dans ma vie. Nous prions. Seigneur, merci parce que tu nous donnes d'avoir le comportement de Daniel qui s'est attaché à toi, qui s'est mis sous ton ombre et tu l'as transformé. Tu l'as rendu invisible, tu l'as rendu surnaturel. Et nous savons que dans ces moments, nous aussi nous pouvons vivre cette dimension du surnaturel et nous la vivons. Que tous ceux qui entendent cette parole et leur famille entrent dans cette dimension au nom de Jésus. Tu dis qu'aucun fléau ne s'approche des maisons, de nos tentes, dans nos maisons, dans nos familles. Le fléau n'entrera pas. Il n'y aura ni cri ni douleur. Il y aura seulement des chants de joie et d'allégresse. Et les gens verront la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Sois élevé, Seigneur, sois exalté pour ta parole, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Regarde tes pieds, Dieu t'a transformé, il t'a rendu spécial. Tu marches sur le lionceau et le dragon, tu marches sur le poison et rien ne te fait. Tu marches dans les lieux élevés et tu marches dans la victoire, simplement parce que c'est le plan et la volonté de notre Seigneur. Oui, la différence se fait et elle est visible au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ce moment. Merci parce que nous voulons maintenant semer dans cette parole. Oui, semer, car nous croyons en elle. Et nous semons afin qu'elle vienne enlever toute peur, tout doute de nos vies. Et simplement que tu sois notre refuge et notre bouclier. Ensemble, nous apportons au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par nos bien-aimés chantes. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia. Là où tu es chez toi, loue le Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus mon bon berger. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Oui, c'est toi mon protecteur. Alléluia. Alléluia. Je veux te louer. Alléluia, Jésus. Je veux acclamer ton nom. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Je vais laisser maintenant le dirigeant venir conclure sous les acclamations du peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous venons encore ce matin de passer un agréable moment dans la présence de notre Père. Il nous fait toujours du bien au moyen de sa parole. Et aujourd'hui encore, sa parole est venue nous faire du bien. Alors si tu es d'accord avec cela, depuis chez toi à la maison, tu vas continuer d'acclamer ton Dieu. Alléluia. Toujours au chapitre des annonces, nous restons connectés. Nous continuons à suivre nos cultes en ligne notamment. Et pendant que nous suivons le culte en ligne, ne nous laissons pas distraire. Nous comprenons que l'église n'est pas forcément le bâtiment, mais l'église, ce sont les hommes que nous sommes. Amen. Et là, chaque fois que nous nous retrouvons, le Seigneur est présent parmi nous. Alors nous devons l'honorer par le respect de sa présence. Alléluia. Nous continuons aussi à respecter les gestes barrières. Notre Père nous a dit que nous devons combattre Amalek dans la vallée. Combattre Amalek dans la vallée, c'est se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, c'est d'appliquer les gels hydroalcooliques.
Amen. Respecter les distances de sécurité. En cela, nous montrons que nous sommes véritablement fils. Alléluia. Alors nous allons bien entendu maintenant nous tenir debout et prier pour la fin de ce merveilleux moment. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole qui est venue nous faire du bien. Ce matin, Seigneur, tu as envoyé un rima dans la vie de chaque personne. Tu nous as donné de comprendre une chose, que nous devons aligner nos pensées, Seigneur, sur tes pensées. Parce que nos propres pensées sont vaines. Elles ne nous enverront nulle part. Mais quand nous alignons nos pensées sur tes pensées, c'est alors, Seigneur, que nous quittons le naturel pour maintenant, Seigneur, évoluer dans le surnaturel. C'est là que nous pourrons maintenir véritablement notre lampe allumée. Et c'est à cette dimension, Père, que notre communion avec toi sera parfaite. Père, nous savons que nous sommes sans force. Par nous-mêmes, nous n'y parviendrons pas. Que par ton esprit, ô Dieu, nous soyons conduits à cette dimension et que nous puissions y demeurer au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, cette journée. Bénis la semaine à venir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas rester dans l'oisiveté spirituelle, mais accorde-nous la force de nous lever, Seigneur, selon l'heure éternelle que toi-même tu auras établie, afin de vaquer à la prière, pour que nous puissions bâtir un hôtel de prière, Seigneur, indispensable pour maintenir notre flamme allumée. Merci, Seigneur, parce que tu le fais en nous par la puissance de ton esprit. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alors je vous souhaite bon dimanche à vous. Continuons d'acclamer le Seigneur et demeurons connectés. Amen. Le vainqueur Jésus magnifie son nom.